Bonjour, j'étais hier soir à une conférence que j'animais devant des TPE et le sujet c'était le Web 2 pour les TPE. Alors bien entendu, quand on va faire une conférence sur un sujet aussi vaste, qu'on a aussi peu de temps puisque j'avais 2 heures devant moi et donc un public aussi hétérogène que peuvent l'être les TPE avec des gens qui connaissent un peu et des gens qui connaissent pas du tout, c'est pas toujours facile de savoir par quelle porte on va entrer, par quel concept on va entrer et par quelles idées on va entrer. Alors moi j'avais 3 objectifs, donc ce qui m'amène à évoquer la notion de martingale. 3 objectifs, c'était d'abord que ça leur coûte rien, parce que comme ça au moins il n'y avait pas de motif de ne pas le faire, donc 0 €. Ensuite, le deuxième objectif, c'est qu'il fallait faire très simple, et la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est de s'identifier une seule fois sur une plateforme et de pouvoir bénéficier de plein de services. Donc, et ensuite, d'arriver à évoquer une dizaine de services pour montrer l'ampleur du phénomène Web 2. Et donc ça, c'est 10. Donc la martingale, c'est 0, 1, 10. Donc 0 €, une identification et 10 services. Alors, il fallait d'abord que je démontre que le Web 2 avait un intérêt pour les TPE, et objectivement, il en a un très grand. Sachant qu'une TPE, par définition, est en relation avec beaucoup d'autres acteurs pour pouvoir obtenir des résultats, est en relation avec un marché qui est très diffus, qui peut être très éloigné, a assez peu de moyens finalement à consacrer à son informatique et à sa communication. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au travers de tous les services Web 2, ils peuvent utiliser des outils absolument extraordinaires, bien plus performants que ceux qu'utilisent les grands groupes, avec très peu de moyens, puisque aujourd'hui, avec des services à 0 €, on arrive à des résultats largement supérieurs à ce que d'autres entreprises ont payé des millions d'euros pour justement ne pas arriver à des résultats. Donc ça, c'est le gros avantage. Alors maintenant, voyons les services que j'ai retenus. Ce que j'ai retenu comme service, c'est justement tout simplement et tout bêtement la suite Google. Parce que finalement, bien sûr, Google étant l'acteur principal sur le marché du Web 2 aujourd'hui, on a tendance à beaucoup le critiquer. Ils n'ont pas de chance, ils sont américains, donc ils sont perçus comme menaçants, comme attentatoires à nos libertés, etc. Mais enfin, je pense qu'il y a un moment où il faut être sérieux. S'il y a des gens qui font des choses bien, il vaut mieux les utiliser. Or, il se trouve que Google est une boîte particulièrement brillante, qui fait des choses particulièrement exceptionnelles, et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'utiliser les merveilleux services qu'ils mettent à notre disposition. Alors, bien entendu, pour s'identifier, le premier service qu'il faut avoir, c'est Gmail. Donc, on crée son compte Gmail. Et son compte Gmail, depuis quelques jours, il est passé à 5 Go de stockage, donc ce qui est quand même particulièrement généreux et sympathique. Et avec ça, on va pouvoir aller se balader dans tout un tas d'autres services qui vont pouvoir nous aider. Alors, le deuxième service qu'on va pouvoir utiliser, c'est le service des alertes. Beaucoup de gens veulent savoir ce qui se passe exactement sur leur entreprise, sur leurs produits, sur leurs concurrents, sur leurs segments, sur leurs clients, etc. Eh bien, en mettant un certain nombre d'alertes dans Google Alert, ils vont pouvoir à la fois récupérer ces alertes dans leur mail et éventuellement récupérer les flux RSS de ces alertes pour les récupérer dans leur agrégateur. Deuxième chose, ou troisième service en l'occurrence, le bloc-notes. Le bloc-notes qui est une application assez brillante et assez simple qui permet de créer des petits bloc-notes sur la fonctionnalité bloc-notes, et ensuite de pouvoir noter des catégories d'idées, mettre ces idées-là, et pour certains bloc-notes de les partager avec d'autres personnes. Donc on est capable d'avoir en fait des séries d'idées qu'on va partager avec d'autres personnes, qui vont pouvoir les compléter, qu'on va enrichir au fil du temps, qui peuvent être des listes d'idées, de tâches, de décomposition de projets, etc. Donc des choses relativement simples, mais bien utiles au fil des jours. Un autre service, c'est tout le service des Google Maps, c'est-à-dire à partir des cartes, de pouvoir localiser l'information, y poser une vidéo, y poser une référence client, y poser une implantation, un projet, etc. Donc arriver à habiller une carte d'un certain nombre d'outils et de références qui vont pouvoir être utiles aux tiers. Une fonction de recherche. Alors bien sûr, Google est un outil de recherche, mais il y a une fonction de recherche qui est le Google Search Blog, c'est-à-dire la possibilité de rechercher dans les blogs, parce que c'est souvent là qu'on va trouver l'information la plus intéressante et la plus pertinente. La fonction agenda, qui permet de faire une chose absolument fantastique, qui est de s'abonner à des agendas d'autres personnes, chacun décidant finalement le type d'information qu'il donne. Est-ce qu'il donne exactement ce qu'il fait, ou le fait qu'il soit simplement occupé? Donc on peut garder une grande confidentialité autour de ces agendas tout en les partageant. Blogger, qui est donc un service Google qui permet de créer des blogs autant qu'on en veut, qui permet d'avoir plusieurs rédacteurs, d'avoir un blog public ou un blog privé dans lequel on va pouvoir inviter les gens que l'on souhaite, ce qui est quand même un gros avantage. Google Documents, c'est la possibilité
possibilité d'avoir une suite bureautique en ligne, d'avoir du Word, d'avoir de l'Excel, d'avoir du PowerPoint, de pouvoir y travailler ensemble, de pouvoir inviter qui l'on veut, d'avoir une trace de toutes les modifications qui ont été faites sur chacun de ces documents, d'avoir la possibilité d'entrer avec ces documents doc, XLS ou PPT et de pouvoir sortir avec ces documents pour pouvoir les sauvegarder sur son ordinateur mais les laisser en ligne pour qu'ils puissent être travaillés par d'autres personnes. C'est donc la possibilité enfin d'avoir une bureautique libérée de l'ordinateur et libérée des pesanteurs qui pouvaient exister, avec bien entendu des fonctionnalités simplifiées, mais enfin très honnêtement, est-ce qu'on utilise vraiment toutes les fonctionnalités de Word ou d'Excel aujourd'hui? J'en doute, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas. Avant-dernier service Picasa, donc qui va permettre d'héberger toutes nos images, toutes nos photos et ensuite de pouvoir jouer avec pour pouvoir les publier à des groupes, à des sous-groupes ou à la totalité de la planète si on pense que notre travail a vraiment une utilité planétaire. Et puis dernier service, c'est bien entendu YouTube qui permet de gérer toutes les vidéos, de pouvoir après les encapsuler dans son blog ou dans son site, de pouvoir donc héberger ces vidéos, les taguer, les partager, les rendre privées, etc., voire éventuellement les modifier avec certains outils qui sont maintenant disponibles. Donc on le voit, avec la suite Google, il n'y a rien qui manque, quoi. En gros, bien sûr, il y a d'autres applications qui peuvent exister, mais je crois que la sagesse, en tout cas pour des toutes petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup de personnes, c'est peut-être d'essayer de se centrer autour d'un opérateur qui offre quelque chose d'assez large, qui a une logique d'interface à peu près commune, qui a une identification unique, donc comme ça on n'a pas 10 logins, 10 passwords, et ainsi on va pouvoir avancer. Alors bien entendu on ne va pas utiliser les 10 services à la fois, on ne va pas lancer ça tout en même temps, mais si on y va progressivement, si on commence par une application, que 15 jours, 3 semaines après on en met une deuxième, etc., on va se rendre compte que très très vite on va être amené à modifier les façons de travailler de l'organisation, aider à modifier éventuellement nos partenaires, nos sous-traitants, nos fournisseurs, éventuellement les autres entreprises avec lesquelles on peut être amené à partager des projets, à élaborer des appels d'offres, etc. Et on va voir que tout ça va changer considérablement nos façons de travailler. Donc aujourd'hui, avec la martingale 0 à 10 de Google, on va pouvoir, je crois, changer beaucoup de choses dans les organisations et surtout en retenir et en retirer beaucoup de confort. Voilà, à bientôt!